Nous nous trouvons en Belgique, à une petite centaine de kilomètres au sud-ouest de Bruxelles, non loin de la ville de Courtrai. C'est ici que nous sommes venus rencontrer le grand champion colombophile, Roger Verheyck. Roger Verheyck habite une spacieuse propriété chaussée d'Oetegem, à Saint-Louis, juste à la frontière des communes de Zwevegem et de Derley. Cela fait 150 ans que la famille de Roger est installée ici. On peut s'étonner d'entendre un homme approchant la septantaine parler à répétition des méthodes de son père et des conseils qu'il lui prodiguait. Mais un peu d'histoire nous permettra de mieux comprendre cet élément déterminant de la réussite qu'est l'expérience. Le grand-père de Roger, Camille Verheyck, est né ici en 1861. Après le collège, il crée un commerce d'engrais à base de chicorée ainsi qu'une exploitation agricole. À cette époque, les travailleurs temporaires, que l'on appelait aussi les trimards, dormaient dans les greniers où l'on trouve aujourd'hui la plupart des colombiers. Certains de ces travailleurs passaient quelques mois dans l'exploitation, d'autres quelques années. L'un d'entre eux resta même jusqu'à sa mort. À ses moments de loisirs, il élevait quelques pigeons qu'il abritait dans les greniers du Hovenbuur, c'est-à-dire le bâtiment où l'on cuisait le pain. Camille Verheyck considérait ce passe-temps comme inutile. Son fils, Jérôme, par contre, ne voyait pas cela du même œil. Et c'est ainsi qu'il commença à s'intéresser à la colombophilie. Le nom de Verheyck apparut pour la première fois sur les résultats colombophiles en 1914, juste avant la déclaration de la Première Guerre mondiale. Jérôme, le père de Roger, avait alors 19 ans, un an trop jeune pour être soldat. C'est ainsi qu'il échappa aux tranchées de l'Isère. Pendant ces années de guerre, il ne fut bien entendu plus question de pigeons. Les Allemands en interdisaient la détention sous peine d'être arrêté et envoyé en camp de travail. Après la guerre, Jérôme se maria. Roger naquit en 1921, suivi de ses deux sœurs Agnès et Alice. Malgré plusieurs sursis pour charge de famille, Jérôme ne put échapper au service militaire. Il l'accomplit donc en confiant à son épouse la charge des affaires. C'est donc après plusieurs années que Jérôme put enfin s'intéresser à nouveau à la colombophilie. 1924, il acheta le pigeon le plus cher à la vente publique à Isegem. Il s'agissait en fait de la vente Stas, qui n'était autre que le père de Wilfried Stas, qui allait devenir quelques années plus tard le président national et international de la Fédération colombophile. L'un des achats les plus importants que fit Jérôme à cette époque, ce fut en 1927 à Waregem, lors de la vente des frères de Lombard. Il fit l'acquisition des 3 meilleurs pigeons de la colonie pour la coquette somme de 4000 francs. Doté de ce matériel, Jérôme Verheyck devint très rapidement un joueur de vitesse plutôt craint dans les milieux colombophiles. De temps en temps, il enlogeait ses pigeons à Dotigny pour Dourdan et même pour Tours, mais ses concours préférés se déroulaient au départ de Arras, Clermont, Breteuil et Chantilly. En 1930, Jérôme joue des concours de vitesse dont les recettes approchent plus ou moins 30 000 francs pour l'année. Cela constituait des sommes très importantes pour l'époque. C'est Georges Buscart qui aidait Jérôme Verheyck à soigner ses pigeons. Lorsqu'à son tour, Georges dut faire face à ses obligations militaires,
Jérôme se retrouva seul. Ses affaires fleurissaient à un tel point qu'il lui était devenu impossible de concilier sport et profession. Il prit la décision d'offrir en vente publique une partie de ses pigeons. Cela se passa à Zwevegem le 21 septembre 1930. Ce fut la seule vente publique d'avant la guerre. George Buscard, de son côté, devint une célébrité du sport colombophile en Angleterre. Aujourd'hui encore, sa notoriété est restée intacte outre-Manche. Au début des années 30, Jérôme manquait de temps pour suivre valablement sa colonie et joua donc très peu. En 1936, il décida de prendre le taureau par les cornes. Il engagea un soigneur plein temps, Émile de Weir. Émile était originaire d'Ingoyegem et avait obtenu d'excellents résultats grâce à une nouvelle méthode, le veuvage. De 1930 à 1935, il faut savoir que le veuvage était interdit dans le nord du pays. On considérait que cela avantageait les grands pigeonniers. En Wallonie, par contre, ce système était pratiqué sans problème. Petit à petit, le veuvage s'imposa en Flandre. En 1936, Jérôme Verreek achète 2 pigeons à la vente d'Albert de Gand, le Rapide et sa sœur. Avec l'assistance d'Émile de Weir, en 1937, il élève des pigeonneaux. En 1938, il débute les concours avec les pigeons de 1 an. En 1939, Jérôme compte déjà, avec ses 2 ans, parmi les 4 meilleures colonies de demi-fond en Flandre occidentale. Les autres se nommaient Veronen à Dessolgem, les frères de Smet à Waregem et les frères Brunin à Dottigny. Le 10 mai 1940, les Allemands envahissent la Belgique. La Seconde Guerre mondiale éclate. Chez les Verreek, la même histoire qu'en 1914 se répète. Roger est âgé de 19 ans et donc trop jeune pour entrer sous les ordres. Il échappera donc de justesse au conflit. Dans la région côtière, il ne pouvait rester aucun pigeon. Par l'intermédiaire de la Fédération colombophile belge, tous les oiseaux furent envoyés en volière à Bruxelles. En dehors de la côte, il fut admis que les pigeons restent aux pigeonniers, mais les volées furent interdits. Jérôme Verreek fit aussitôt installer une volière spéciale de manière à ce que les pigeons puissent s'ébattre en plein air. C'est ainsi que les meilleurs pigeons furent conservés dans de bonnes conditions durant les années de guerre. Cette volière existe encore aujourd'hui. Elle est occupée par les producteurs. En 1944, dès le départ des Allemands, on construisit un nouveau colombier. Lorsque Jérôme construisait un colombier, il ne regardait jamais à la dépense. La construction devait impérativement être réalisée en double mur de briques et très soignée. Le volume devait être très important. Tous ces paramètres contribuaient à rendre les colombiers insensibles aux variations des conditions climatiques. Il faut également signaler que chaque colombier était équipé d'une cheminée. Jérôme Verreek était plus attiré par le demi-fond que par le fond. Le fait d'avoir des pigeonniers secs au printemps était très important. On avait donc parfois recours au chauffage pour évacuer l'humidité. Ce n'était qu'à cette condition que l'on obtenait des résultats. C'est également après la guerre que Jérôme prit la décision de se retirer des affaires et prendre sérieusement en main la direction de la colonie. Pendant quelques années, il fut secondé par son fils Roger, qui s'occupa personnellement de quelques pigeonniers. André Vervaak de Zwevegem aidait à nettoyer les pigeonniers et donnait un coup de main lorsque cela s'avérait être nécessaire. C'est à partir de 1949 que l'on commença à jouer sous le nom de Roger Verreek. Maman Verreek était adversaire des jeux. Jamais elle ne pénétra dans un colombier. Roger était bon étudiant, aussi bien à l'école communale qu'au collège. Sa mère espérait qu'il devînt médecin, mais la guerre en décida autrement. Roger exerça donc les fonctions de surveillant et comptable dans l'entreprise familiale. Pendant les 4 années de guerre, Roger assura l'entretien des pigeons en volière. C'est de cette période que naquit sa passion pour les pigeons et pour le sport colombophile.
Mais Roger éprouvait également beaucoup d'intérêt pour le cyclisme. À 14 ans, il suivait le Tour de Belgique, passant ses nuits dans les mêmes hôtels que les coureurs. Le vainqueur du Tour fut Marcel Kint de Zwevegem, qui allait devenir champion du monde. Roger reçut de son père le vélo qui avait gagné Paris-Roubaix. C'est avec ce vélo qu'il effectua un voyage à Lourdes et reconnut toute la ligne de vol des pigeons. Alors que l'opération Gut, opération qui consistait à échanger son argent auprès de la Banque nationale, était passée depuis quelques mois, Jérôme Verreyck acheta les 4 pigeons les plus chers de la vente de feu Remy Moleyne à Ypres. Cela représentait à l'époque une somme très importante. On acheta aussi un bricou à Octave Huet, fabricant de vélos à Falmignoul, près de Dinan, et un autre à Charles Le Signol, directeur des Forges de la Providence, à Marchienne-au-Pont. Ces 2 pigeons avaient gagné les premiers et deuxièmes prix nationaux sur Angoulême lors du concours annuel national réservé aux 2 ans. Ce concours est devenu aujourd'hui le derby national des 2 ans sur Limoges. À cette époque, les Verreyck firent également l'acquisition des pigeons de Cornel Oremans de Schoten, ainsi que ceux d'Hector de Smet de Gramont. Lors de la vente de Avenit à Hoboken, ils achetèrent l'un des pigeons les plus chers. Après quelques années, ce pigeon fut vendu aux États-Unis par l'intermédiaire de Vic de Feuter. Les autres pigeons achetés ne furent pas conservés. Ils ne remportaient aucun succès et ne s'adaptaient pas au concours que Jérôme Verreyck préférait, à savoir les grands concours d'Orléans. Ils étaient trop lents pour ce type d'épreuve. Ils furent donc sacrifiés. Roger nous dit aujourd'hui que son père a vraisemblablement éliminé à cette époque toute une série de pigeons qui lui auraient donné de brillants résultats sur les épreuves de fond. La conversion au fond a lieu de 1962 à 1965. Les bonnes habitudes des Verreyck ne sont pas perdues. Ils créent une nouvelle colonie adaptée au fond. Les craques du fond sont achetés par les Verreyck. Tous les pigeons qui comptent des victoires nationales sont systématiquement achetés et croisés avec les pigeons de la vieille branche Screwen et du Pont. Les 4 craques achetés qui furent les artisans directs de la montée du pigeonnier Verreyck vers les hautes marches de la réputation internationale étaient le Figaro, qui gagna en 1960 le premier prix national sur Bordeaux, le 90, qui remporta en 1960 le premier national d'Angoulême avec un Fort Vent du Nord. Son frère, le Dreyer, gagna le premier prix national de Royan, aussi avec un Fort Vent du Nord. Son autre frère de Wittentik gagna le premier national de Dax. 3 frères, 3 premiers prix nationaux, c'était unique. Le Rouge Tang, qui gagna en 1962 le premier prix sur l'Angoulême pour la Coupe du Roi. Au National de Limoges, il fut 4e et au National de Périgueux, il fut 12e. Le Fer, qui fut le pigeon Stickelbaut le plus fantastique qui ait jamais existé. Un oiseau véritablement légendaire qui en 1960 fut 3e au Bordeaux National, 11e au Dax National, 1er au Libourne National. Après avoir repris les concours en 1965, Roger Verreyck devient déjà en 1966 le champion général des 2 plus grands groupements de fonds de Flandre occidentale sur 17 concours, 11 avec les vieux et 6 avec les pigeonneaux. Roger nous raconte aujourd'hui que lorsqu'il remporte ce titre en 1966, début mai, son papa fut victime d'une crise cardiaque lors de l'enlogement pour le premier entraînement sur Clermont. Il fut transporté à l'hôpital. Jérôme revint après quelques jours, mais contraint de garder le lit pendant 2 mois. Roger fut donc livré à lui-même pour entretenir toute la colonie. Il le fit si bien qu'il remporta ce trophée. 1968, première participation à des concours au-delà de 800 km et avec succès. Entre autres, le 3e prix national à Montauban. 1969, bonne prestation en grand fond, avec le premier marqué sur Brive nationale. 36e place sur 3084 pigeons. Cahors national, 8e place sur 4513 pigeons. Montauban national, 10e place sur 2510 pigeons. Barcelone international, 220e sur 8217 pigeons.
1970. Pour cette année, les prestations sont si impressionnantes que les Veurèques peuvent être considérés comme les champions du monde. Cette année-là, Jérôme s'occupe des vieux pigeons et Roger des jeunes. Aussi bien en 1966 qu'en 1970, les jeunes ont été joués au nid. 1970, 71 et 72, 3 fois les plus grands prix d'argent au Barcelone International, avec la même équipe de pigeons. En 75, Jérôme atteint l'âge de 80 ans et le fait de devoir parcourir autant d'escaliers devient pour lui une véritable charge. Il demande à Roger de choisir un nouveau soigneur. C'est ainsi que Richard Scatteman est engagé comme soigneur au pigeonnier Veurèques. Jérôme continuera néanmoins à s'occuper d'un pigeonnier, les pigeons nés en 73. Ces pigeons qui allaient contribuer à l'acquisition du titre de champion de l'entente belge et jouer avec succès jusqu'en 78, année où Jérôme s'arrête définitivement. Les mêmes pigeons qui, en 73 et 74, avaient fait de moins bonnes prestations, s'améliorent dès 75. Premier prix national à Limoges et champion général de l'entente belge. En 1977, les Veurèques remportent le premier prix au national de Tulle avec les 2 ans. En 1978, 3e et 4e à l'international de Pau, 7e au national de Cahors, 3e au national de Tulle et 6e à l'international de Perpignan. 1979 fut une année superbe. Pendant toute la saison, les Veurèques ont été à la une de tous les journaux. Brive, Cahors, Montauban, Barcelone, Perpignan et même Argenton avec les jeunes pigeons. Tous ces concours furent des succès. À la fin de la saison, le reporter Jules Gallet écrivit que Roger Veurèques était le meilleur colombophile de Belgique. Toujours en 1979, visite de la télévision japonaise. À cette occasion, un vol est organisé à partir de Saint-Denis, près de Paris. Des amateurs de Belgique, d'Allemagne et de Hollande y participent. Le même jour, un concours similaire est organisé au Japon. Avec 5 pigeons mis en panier, Roger Veurèques gagna les 4 premiers prix. Le pigeon qui a gagné s'appelle Champion. En 80, Roger remporte avec le champion la 2e place au national de Tulle et la 3e place au national de Pau avec œil blanc. En 81, les résultats sont impressionnants à Pau. 5 prix de tête avec 5 pigeons et entre autres les 4e et 7e prix nationaux. En 82, premier au Brive Belgique-France avec le Quick Star. En 83, 6e à Royan Belgique-France avec le jeune Félix, gain d'une voiture de 250 000 francs. 5e international à Perpignan avec le Para, qui n'est autre que le frère du jeune Félix, et c'est ainsi que débute la période Félix. En 84, 14e au national de Brive, 10e au national de Cahors, 11e, 13e et 23e au national de Saint-Vincent, avec 3 pigeons le jour du lâcher sur 27 pour toute la Belgique. 13 prix de 17 engagés. 1985, 1er et 11e au national de Pau, avec 11 pigeons seulement ayant rejoint la maison le jour du lâcher. Le premier est Jeune Félix et le 11e, Loto. Ces 2 pigeons qui, en 83, avaient remporté la voiture. En 85 toujours, première place au semi-national de Dax avec le pigeon Dax. Un résultat formidable aussi à Barcelone avec 22 prix sur 33 pigeons.
En 1978, Roger Verreek remporte le premier prix provincial sur Tulle. Au national, il se classe 3e. Cette année-là, le premier national est remporté par Felix Smith de Melstelen. Le lendemain du concours, Roger se rend chez Smith pour acheter le pigeon. Il l'obtient et le baptise Félix. En 1979, les jeunes issus du premier croisement ne plaisent pas à Roger. En 1980, accouplé à une pâle issue d'un croisement entre des produits du rouge tang et du fer, Roger Verreek élève 2 tournées. De la première, il obtient le jeune Félix. De la seconde, il obtient le para. Après cet élevage, le Félix est cédé à des amateurs japonais, avant même que Roger ne puisse tester les fils. Le petit Félix, quant à lui, est issu d'un croisement entre le jeune Félix et la star. Né en 1988, il remporte en 1990, le jour de la fête nationale, par une chaleur torride, le premier national sur Tulle. Roger Verreek remporte également sur le même concours le 4e national avec l'émir. Par peur de perdre le petit Félix, Roger le place à la production et continue à jouer l'émir. Cette performance constitue un fait unique dans les annales de la colombophilie belge et vraisemblablement internationale. Père, fils et petit-fils vainqueurs nationaux. Le Félix, premier national sur Tulle en 1978, le jeune Félix, premier national sur Pau en 1985, et le petit Félix, premier national sur Tulle en 1990. Les 2 concours préférés de Roger Verreek sont Pau et Tulle. Au fil des années, c'est sur ces concours qu'il a obtenu les meilleurs résultats, cela ne l'empêchant pas de jouer avec autant de plaisir les autres concours nationaux. Les premiers prix sur le concours de Tulle étaient généralement gagnés par des pigeons possédant du sang demi-fond. Sur Pau, ce sont les pigeons de fond qui donnaient les meilleurs résultats, de même que pour Barcelone. Pau est considéré comme le concours d'élite pour les pigeons de fond, le nombre d'engagés limité à 5 par amateur. Barcelone, par contre, est considéré pour beaucoup de pigeons comme le concours de la dernière chance. Il s'agit donc d'un vol plutôt aventureux, mais qui possède la cote la plus élevée à l'étranger. Roger Verreek a commencé à jouer Barcelone en 1968, et ceci avec seulement 1 pigeon. En effet, il s'était inscrit pour la première fois au marathon, le marathon se jouant sur 3 concours avec le premier marqué. Il a gagné le dernier prix régional, pourtant sur le plan international, il était classé par 10. En 1969, Roger envoie le même pigeon à Barcelone avec une meilleure préparation. Celui-ci remporte le 220e prix international et le gain le plus important après Julien Matthijs de Vicht. Fin 1969, Julien Matthijs vendra tous ses vieux pigeons à Bruxelles pour un montant record. Pendant l'hiver 69-70, Julien Matthijs conseille à Roger Verreek de jouer plus de pigeons sur Barcelone et lui dit qu'il a les pigeons pour le faire, car les meilleurs Matthijs de Barcelone sont de la race du fer. C'est ainsi qu'en 1970, Roger envoie 9 pigeons à Barcelone, ce qui lui réussit tout à fait. 5 pigeons arrivent tôt, dont les 4 premiers marqués. Celui qui arrive le premier, c'est le Barcelone bleu, qui a 6 ans d'âge et dont c'est le 3e concours sur Barcelone. Il gagne comme premier marqué le 4e international avec la plus forte somme d'argent. Julien Matthijs vient lui-même assister à l'arrivée des pigeons. Lors de la course préparatoire d'Angoulême, Barcelone bleu rentra blessé, ce qui n'empêcha pas la même équipe de réussir parfaitement en 71 et 72. C'est ainsi que Roger Verreek devint le spécialiste de Barcelone. En 1971, il remporta le 52e prix international. En 1972, le 5e prix international, chaque fois avec les gains les plus élevés en argent. C'est de cette époque que date la renommée de Roger Verreek en Asie. En ce qui concerne le marathon, en 1969, Roger était idéalement placé pour le remporter, et ce, après les concours de Montauban et Barcelone.
Le dernier concours était Bordeaux. Roger constatait 4 pigeons de tête, 4 fils du 90 en 10 minutes. C'étaient les 2e, 3e, 4e et 5e marqués. Le premier marqué arrive trop tard et c'est son voisin, Jos Huizentruid, qui gagne. L'année suivante, les rôles seront inversés. La victoire reviendra à Roger Verreek devant Jos Huizentruid. Pour mémoire, nous citerons également les performances sur le Barcelone de 1985. 22 prix sur 33 engagés, dont le 16e international avec le premier marqué. Et de 1991, 15 prix de 19 engagés, dont le 36e national. Aujourd'hui, la colombophilie s'est internationalisée. Que pense Roger Verreek de la qualité des participants aux concours internationaux? Ja, je hebt me gevraagd wat ik denk over de internationale waardeverhouding. L'évaluation doit se faire pays par pays. La France ne possède plus de vedettes de renommée internationale, mais bien des tas d'excellents joueurs. Pour donner une valeur commerciale à leurs pigeons, les Français sont obligés de se mesurer aux Belges dans les concours internationaux. De internationale vlechten te spelen zelfs tegen de Belgen. In hun eigen vlechten kunnen ze dat niet. L'Allemagne est un autre cas. Elle abrite quelques amateurs très renommés. Ce pays, et plus particulièrement la zone allant de Cologne à la région de la Sarre, enloge de plus en plus de pigeons sur les concours internationaux. Cela provoque au fil du temps un net déplacement de la masse vers l'Est. Nous en prendrons pour preuve que c'est l'Allemagne qui a remporté le plus grand nombre de victoires internationales ces dernières années. Overigens, die het meest internationale overwinning behaald hebben de laatste jaren. En ce qui concerne la Hollande, on peut constater que tous les pigeons hollandais sont d'origine belge et non inverse. Les Hollandais ont tout appris des Belges. Mais en Hollande, il y a beaucoup de bons élèves. Nombreux sont ceux qui ont surpassé leur maître belge. Peut-être pas dans le domaine des jeux, mais bien en matière de pratiques commerciales. Les Hollandais ont réalisé leurs plus beaux résultats internationaux à l'occasion de concours à lâcher tardif et où des conditions climatiques favorables ont permis aux pigeons de poursuivre une partie de leur chemin pendant le temps de neutralisation. Leurs résultats sont beaucoup moins significatifs quand leurs protégés arrêtent de voler à l'heure de neutralisation. Door de weersomstandigheden een deel van de neutralisatietijd konden benutten om door te vliegen. Wanneer de duiven stoppen op het sluitingsuur zijn hun uitslagen veel minder beduidend. Il y a également les Anglais, qui participent depuis plusieurs années à ces concours. Jusqu'ici, leurs résultats sont restés très moyens. Serait-il vrai que les pigeons anglais, après un vol fatigant, hésitent à traverser la Manche? Zou het misschien zijn dat de duiven na een vermoeiende reis aarzelen om het kanaal over te steken? Jérôme Verreek était un homme de la nature. Jamais il n'a consulté un vétérinaire. Les pigeons devaient se débrouiller avec leurs graines et leur eau. Lorsqu'ils n'arrivaient pas à guérir d'eux-mêmes, ils étaient éliminés. Il est donc difficile de croire qu'en 1969 et 1970, tout ce qui a été gagné en fond et en grand fond le fut sans aucun produit. De même pour le demi-fond entre 1950 et 1960. Actuellement, cela est devenu impensable dans le sport colombophile. Il est probable que la baisse de rendement constatée en 73 et 74 est à attribuer à une absence d'accompagnement médical et peut-être aussi à l'âge avancé de Jérôme qui avait alors 80 ans. En 1975, Richard Scatteman arrive comme soigneur et c'est à partir de ce moment que débute l'accompagnement médical chez les pigeons. Les produits destinés à la colombophilie sont nombreux et leurs coordonnées peuvent aisément se trouver dans les journaux spécialisés. Ces produits s'obtiennent en pharmacie ou auprès des vétérinaires. Ce sont les mêmes pour tout le monde.
Chez Roger Verrek, on consulte régulièrement un vétérinaire. Ces prescriptions sont suivies à la lettre. Les vétérinaires ont souvent leurs propres produits, auxquels ils donnent d'ailleurs leur propre label. Les pigeonniers qui existent maintenant ont été bâtis en 1944, 1953 et le pigeonnier qui se trouve contre la maison en 1979. Jérôme Verrek ne regardait jamais à la dépense lorsqu'il s'agissait des pigeonniers. Ils devaient être construits de manière idéale et en briques, les pigeonniers de jardin en bois étant exclus. Tous les pigeonniers avaient un double mur, les rendant insensibles aux variations climatiques. Vus de l'extérieur, les pigeonniers semblent grands, mais ce sont en fait les bâtiments qui sont importants. La grandeur du pigeonnier dépend du nombre de pigeons qu'il abrite. Les pigeons restent dans le même pigeonnier durant toute leur carrière de concours. Cette méthode nécessite un grand nombre de pigeonniers puisque chaque année, des pigeonniers sont nécessaires au nouveau nid. Les pigeonniers sont démontables de manière à être rétrécis en un minimum de temps. Les pigeons de l'année sont placés dans des espaces plutôt grands. À 2 ans, les pigeonniers sont déjà plus petits. À 3 et 4 ans, cela diminue encore vu le nombre de plus en plus restreint d'occupants.
l'intérieur des bâtiments, il y a de grands espaces, et ce de manière à conserver la même température partout. Plus le fait du toit est pointu, plus le bâtiment est aéré de manière correcte. Les entrées des pigeonniers sont situées à tous les points cardinaux. Lorsqu'en 1976, Roger réalise des pigeonniers dont l'entrée se situe au nord et où le soleil ne pénètre jamais, Jérôme prédit un échec. Il avait tort, car des pigeons de ces pigeonniers ont brillé sur le concours international de Pau. Il s'agit de l'œil blanc, long pot, Moïse, Pétrus. Cela est la preuve qu'en matière de colombophilie, on n'est jamais maître de son art, puisqu'à 80 ans, Jérôme s'était trompé. Étant donné que l'on ne joue pas les pigeonneaux, on ne pratique pas l'élevage d'hiver. Les pigeons d'élevage ainsi que les pigeons de concours sont accouplés en janvier. Après 10 jours de couvée, les pigeons accouplés en janvier sont à nouveau séparés pour être réaccouplés début mars. Lorsque les jeunes ont une dizaine de jours, les femelles sont retirées pour aller en volière. Ce sont donc les mâles qui élèvent chacun un jeune. Ensuite commence l'entraînement pour les concours. On commence par faire 20 km, ensuite on passe à 100 km, et puis commencent les compétitions. Les pigeons volent 3 fois 200 km, et puis sont mis en panier pour un premier concours, soit Orléans, soit Châteauroux. Deux semaines plus tard, on dispute le premier concours national sur Brive. Ensuite, tout le programme est accompli jusqu'au dernier concours, celui de Perpignan, qui a lieu début août. Ce programme comprend 12 concours de fond, 5 internationaux et 7 nationaux. Les pigeonneaux ne sont pas joués, mais sont entraînés. Après la saison des concours, les vieux pigeons reçoivent un congé de 3 mois en août, septembre et octobre. Les entrées des pigeonniers sont ouvertes jour et nuit et les pigeons peuvent récupérer des concours en retournant à la nature. Chaque couple élève encore un jeune. Il y a une deuxième ponte et ils peuvent couver sur des œufs en plâtre. Ensuite, on ferme les casiers et devant leur barrière, on place des perchoirs individuels. La mue terminée, on sépare à nouveau les sexes pour quelques mois et le cycle recommence. Vic Van Salem est un ami de la maison. Il a déjà écrit plusieurs livres sur la colombophilie. Son dernier livre est devenu un best-seller. Il a été traduit en anglais ainsi qu'en allemand. Maintenant, Vic est en train d'écrire un autre livre qui sera traduit également en français. Brive est le premier concours national de fond de l'année. La distance entre Brive et Derleck est de 644 km. Cette compétition a lieu chaque année lors du premier samedi de juin. Elle est importante car les meilleurs pigeons de fond de Belgique y participent. Aucune autre compétition ne rassemble autant de bons pigeons. Après Brive, une partie des participants va sur Cahors, une autre sur Pau, et certains pigeons restent même au Colombier jusqu'à Barcelone. Si Brive connaît un mauvais déroulement, cela peut compromettre toute la saison. Un mauvais vol sur ces concours peut entraîner une diminution du nombre de participants aux autres compétitions.
Pendant plusieurs années, nous avons connu de mauvais concours. C'est pour cette raison qu'il a été décidé par l'entente belge, la société organisatrice, que quelques responsables se rendraient chaque année en voiture à Brive afin de pouvoir surveiller les lâchers. Ce voyage est organisé depuis une quinzaine d'années. En font partie Norbert Normand, le président de l'entente belge, Roger Vereyck et Michel Sterverling, président du comité sportif national de la Fédération colombophile belge. Dès que le lâcher a eu lieu, le groupe rentre immédiatement et presque toujours, sauf à 2 reprises, il est rentré avant les premiers pigeons. Le Brive 92 constituait un événement que nous ne pouvions manquer. Roger Vereyck avait engagé 64 pigeons. 21 012 participants furent lâchés après 4 jours de panier le dimanche 7 juin à 9h30. À Derleek, le premier pigeon sera constaté à 18h34. 30 autres le suivront en 1h10. À 21h38, 44 pigeons auront été constatés. Le David se classera 3e au régional, 16e au provincial et 26e au national. L'émir, quant à lui, occupera la 4e au régional, 26e au provincial, 44e au national. 25 autres pigeons seront classés par 10. Hey, daar! Ja, pigeon. Onder 17. Onder 17. Twee. Onder 17. Ho. Dat zijn de beste vormen. Fotografeer. Hier. Voilà. Ça va? Oh, ben, Hier. Ja? Ga je nog hier? Hier zit. Hey! Stond 035? De 035, ja, doe maar. Geef maar, dat ze van boven komt. De beste voor Oh, dat is goed. Oh. Voilà. Ja. Met de 3 jaar is nog niet. Ja. En het lokaal.
Une grande partie de ces vainqueurs tirent leur origine de la lignée des Félix. Nous vous présentons 3 de ces redoutables géniteurs. Le jeune Félix, ce pâle de 1980, est issu du couple constitué par le Félix, pigeon acquis chez Félix Smith après sa victoire nationale sur Tulle en 1978, et de Millie N, une femelle pâle dans le pédigré de laquelle on retrouve des pigeons comme le fer, le 90, le rouge tang, soit les anciennes bases de la colonie. Avant d'être placé à la production et en 4 années de compétition, il remporta 11 prix de fond, dont la magnifique victoire nationale sur Pau en 1985. Premier national et 6e international. Le petit Félix, un bleu de 1988, fils du jeune Félix et de la star. Cette bleue plume blanche de 1986 est le produit de 2 lignées assez extraordinaires, puisque du côté du père, un Verreek, on retrouve toutes les vieilles origines de colonies, dont l'As Pigeon de la RFCB en 1975, avec le 5e national sur Cahors, 10e national sur Montauban et 3e national sur Saint-Vincent. Du côté de la mère, une Rosen, le pédigré fait apparaître des pigeons tels que le Prince, le Foreux, le 525, le Copie Catrice, etc. Le petit Félix est le vainqueur national de Tulle, vieux et 2 ans, en 1990. Concours disputé sous une forte chaleur le 21 juillet, jour de la fête nationale belge. Après cette magnifique prestation, le petit Félix fut directement placé à la production. Le Para. Il s'agit d'un pâle également. Né en 1980, il est le frère du jeune Félix. Un oiseau extraordinaire qui, de 1982 à 1984, se classera 7 fois en grand fond, avec notamment la 5e place nationale sur Perpignan en 1983. Sa prestation la moins glorieuse fut la 839e place de 8784 participants en 1982 sur Limoges. Il s'agissait néanmoins d'un prix par 10. De telles origines sélectionnées et cultivées de main de maître pendant des décennies, des soins constants et rigoureux ainsi que des succès remportés contre les plus redoutables colonies du pays et hors frontières ont amené Roger Verreek parmi l'élite internationale. Cette notoriété mondiale, forgée d'année en année, est largement confirmée par les innombrables invitations auxquelles a répondu Roger. Thaïlande, Taïwan, Japon, Philippines, Hong Kong, USA, etc. Mais aussi par un document unique en son genre que l'on peut découvrir à Deer Lake, le Livre d'Or. Un volume impressionnant, recueil de marques de sympathie et de reconnaissance. Nous y repérons les signatures des plus grandes célébrités nationales, mais aussi les traces du passage à Deer Lake d'amateurs venant des 4 coins du monde.
Thank you.